André Béton, voilà, là nous sommes dans la galerie d'art de l'APK, à Bois-Murat, la Plaine des Cafres. Et donc dans cette galerie d'art, on a une exposition les 13, 14, 15 août de 3 artistes. Un voyage autour de la musique principalement. Donc Emmanuel Peters, une femme, Béatrice Ichambe, une deuxième femme, et en troisième exposant, donc Jimmy Cambona. Jimmy Cambona, donc son travail sur la musique est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'il a une façon d'exploiter les images qui est très propre à lui. Il y a toujours un personnage noir, nègre, black, je ne sais pas comment dire ça. Et autour de ça, donc, il y a l'idée de l'esclave qui s'émancipe par la musique. Donc c'est un voyage qui est vraiment abouti au niveau pictural. Emmanuel Peters, donc aujourd'hui casquette artiste peintre. Il peint depuis bien plus longtemps qu'on a fait la musique. La peinture, c'est une très vieille histoire d'amour. Ça là, il appelle dans une fée noire silence. Voilà, donc mal écrit des affaires. Pour dire où la musique n'est jamais trop loin avec moi, hein, puisque les marqué. Voilà, il peut même chanter mais il ne chantera pas. Celui-là, c'est Qui s'annoulait. Et c'est un tableau que elle a fait assez récemment, donc c'est parmi les derniers. Et ça là, c'est pour moi un univers un peu mystique, parce que si on regarde bien, un petit madame, il porte la vie, mais quelle vie, et où ça nous va, et d'où nous vient, et où ça nous part. Donc les grandes questions que un peu de monde y pose à Zot, et que m'essaye aussi de retranscrire, puisque c'est moi aussi mes propres questionnements. Comme tu fais la musique, ou maintenant tu fais la peinture, ou il les deux, de toute façon, à point de frontière. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ces questionnements-là, les propres à tout un chacun, et moi, m'y donne à lui ou une couleur ou un son. Voilà. Ici, c'est Alain papa, Ananda, sa fille, et puis c'est moi qui peins Azote. Et moi, l'appelle à lui l'inachevé. Il a un goût d'inachevé, mais n'a rien que moi qu'Ananda, il connaît pourquoi. Alors, ça là, c'est nous que l'histoire. C'est une recherche que m'y fait sur ma famille. Et m'a appris que dans ma famille, il y a très très longtemps, enfin, m'a remonté jusqu'en 1804. Donc, m'avait une arrière-grand-mère paternelle, qu'elle a été arrachée de Madagascar, la débarque ici, avec notre histoire à l'esclave. Hein, donc, c'est Éline, c'est une source d'inspiration pour moi. On va voir sur un autre tableau, si nous arrive jusqu'à là-bas. Il y a un autre tableau que m'y parle d'Éline, parce que pour moi, c'est mon ancêtre de toute la lignée paternelle. Et c'est une recherche que là apporte à moi énormément. Comme quoi, comme ça, fouille dans le passé, on connaît où ça où te pose, où te pied maintenant, et peut-être un petit peu plus où ça va aussi. En lien avec la question qu'on peut parler derrière mon dos. Alors, celui-là, je ne présente plus, hein, c'est un son que m'y met sur une image. Ils n'ont jamais fait une scène ensemble, les trois te connaissent depuis longtemps, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Et donc, Waro, Alain, Nathalie, Natiambe. Et m'imagine, d'ailleurs le tableau il appelle Mazine Bonne ensemble. Oui, imagine un concert comme ça, comme elle est là, maman, prépare la place pour les élever. Ça là, c'est Rouleur à la liberté, parce que Mimaï, en même temps, nous que l'histoire, parce que s'il n'avait pas eu nous que l'histoire, l'esclavage, n'aurait pas eu non plus notre musique, notre maloya. Pour moi, ça c'est notre blues, notre musique qui sort dans notre histoire, hein, l'histoire douloureuse, mais en même temps c'est une histoire que c'est pas juste un gros pleurer dans le fait noir. Pour moi, c'est nous gagner notre liberté aussi, parce que nous la vivons dans la souffrance, mais que la pointe juste un goût de souffrance. Hein. Le rouleur, pour moi, c'est l'expression aussi de la fête, de la joie et puis de la force. Nous l'a repris le dessus sur une histoire que tu mets à nous comme un objet, comme un animaux quoi. Veut dire nous la gagner notre liberté et surtout les femmes. On a quand même beaucoup de femmes maintenant, il fait la musique. Il a toujours chanté, hein, mais monte sur un rouleur, je ne sais pas si
Là, il point beaucoup, hein, des Christine Salem, des Natiembe, qui montent un rouleur, ou Leila Negro, qui sont encore en état. Ma copine Sophie, Madame dira. Donc, je veux dire, tout ça, c'est des femmes que la gagne de la liberté, pas forcément par un combat militant, mais par la musique. Ça, c'est mon coup de cœur. Si nous prenons Satla, c'est Éline, c'est la fameuse arrière-grand-mère paternelle dont on parlait un petit peu plus loin. Ça, pour moi, c'est ça là où toute ma série de techniques mixtes. Là-dessus, c'est collage, acrylique, tissu, et puis des textes sacrés tibétains. C'est des prières en sanskrit que l'été en guirlande devant ma parent, et puis au lieu de jeter avec soleil, la pluie, cyclone, m'a collé là-dessus. Là, ouvre à moi, la porte à moi bonheur parce que là ouvre vraiment une autre dimension sur les techniques mixtes. Et bien là, nous retrouvons la musique. Et on appelle ça Maloya Tino, parce que je trouve que dans le Maloya, on a déjà beaucoup les ronds, hein, c'est la musique, le rythme, les ronds, et on a la place pour les pays de l'Amérique latine. On a beaucoup de similitudes, notamment entre le Brésil et la Réunion, aussi bien physiquement que musicalement. Nous maillons bien ensemble. Et donc, pour ça, m'a fait plutôt une jupe, pas de danseuse de Maloya, mais plutôt latino. Et là, voilà, ça m'a fait un petit jeu de mots, m'a appelé Ali Shankan, parce que voilà, ça pour moi, là, notre source musicale, ils sortent là-dedans, dans le Cannes. Et l'exposition, c'est résonance. Voilà, c'est toute cette résonance, toute cette histoire que nous trimballons avec nous, qui donne à nous une musique, mais donne à nous aussi une habitude de vivre, de penser. Et c'est pas seulement, encore une fois, comme je disais, hein, c'est pas être que dans le fait noir, hein, non, au contraire, c'est nous puise notre force. Ce qui tue pas, ils rend plus fort, ben voilà, moi je trouve que nous l'est dans cette construction-là. Bon, ça c'est un petit clin d'œil à la féminité. Quand on est un peintre, hein, la muse c'est souvent la femme, et donc on ne déroge pas à la règle. Et puis ça pour moi c'est un mystère, c'est la femme et la petite fille. Mais je voulais montrer justement un visage intriguant. C'est le petit fille. Un petit fille habite dans les hauts. Et le madame. Et le madame sort dans ma tête. Voilà, j'aime bien les combinaisons comme ça un peu improbables, parce que voilà. Le monde de la musique comme le monde de la peinture, pour moi, il doit être quelque chose qui reste assez onirique. Mais elle a été beaucoup plongée dans le surréalisme, et maintenant, elle est plus dans mon expression à moi, mais j'aime bien ce côté un peu intrigue, un peu mystère. Je me présente à moi, Béatrice Ichambe, artiste peintre, ancienne étudiante de Beaux-Arts. Donc ça fait, on a été les premiers des étudiants de Beaux-Arts au port. Et voilà, ça va faire 10 ans que j'ai repris la peinture. Et c'est quoi votre univers? C'est un mélange. Là, c'est l'art indien. C'est plus dans l'art indien, donc avec les pans. J'ai voulu représenter des pans, mais en plusieurs têtes de pans. Il y en a 4 têtes de pans. L'art indien, c'est plus les couleurs, les géométries qu'il y a dans la peinture. Et il y a le style des portraits africains. Voilà. Là, je travaillais sur le goni. C'est la première fois que je travaille sur le goni, donc ça reflète vraiment. Là, c'est plus africain. Là, c'est le changement total de l'art indien, africain. Ça dépend des périodes. Là, on revient avec l'Inde, avec les portraits des femmes indiennes. Et toujours travailler, essayer de voir la représentation de toile et le goni. Là, c'est une autre représentation sur le goni. Le goni est toujours toile de goni. Et là, c'est représenter la femme. Moi. C'est moi, de dos. Donc voilà, je voulais mélanger un peu or, le noir, le blanc, pour voir ce que ça donne sur le goni. C'est vrai, sur toile, ça donne autrement, mais le goni, pour voir le ressenti des tableaux.
Alors au départ, premier, en 2006, j'ai commencé avec le Maloya. Ça, c'était vraiment le départ, c'était que les danseuses Maloya. J'ai voulu représenter la Réunion avec le Maloya, mais c'était plus les danses. Là, c'est un mélange d'Afrique et l'Inde. Là, dans ce portrait, on retrouve un peu le style, le visage africain et indien. Il y a un mélange des deux. Et là, les couleurs, pareil. J'ai voulu mélanger un peu les couleurs or et le noir, le blanc. C'est un mélange de couleurs. Là, c'est l'Afrique, hein, toujours. Ça ressort toujours, l'africaine. Bon, Catherine. Donc, voilà. Toujours sur le goni. Donner le relief avec le goni. Et là, c'est pareil, la femme africaine. Avec les couleurs, mélange de couleurs. Faire ressortir le jaune, le rose. Mélanger les couleurs pour voir le ressenti des gens quand ils voient l'étoile avec les couleurs. C'est pas la première exposition, ça fait 10 ans, donc j'exposais un peu partout, dans les médiathèques, dans les restaurants, même avec la région, le conseil général, sur le thème Maloya.